Lutte contre le terrorisme, un dossier prioritaire pour le président français Emmanuel Macron et son tout nouveau gouvernement. Gouvernement dévoilé aujourd'hui même. Pour parler de ce volet antiterrorisme, nous recevons Yves Bonnet, ancien patron du contre-espionnage français et préfet honoraire. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir ce livre, La deuxième guerre d'Algérie, les zones d'ombre de la tragédie des moines de Tibirine, enfin révélées. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, notre éditorialiste, lui aussi fin connaisseur de l'Algérie, Slimane Zeguido. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors Yves Bonnet, une première réaction à ce gouvernement français. Sylvie Goulard au ministre des Armées, le transfert de Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères et européennes avec Marielle de Sarnez. Que pensez-vous des choix d'Emmanuel Macron ? D'abord, il faut juger les gens au résultat. Les intentions sont toujours pures, sont toujours bonnes. Et puis, il y a une campagne électorale qui s'engage. Clairement, c'est un gouvernement qui n'est pas précisément fait pour durer. En principe, c'est toujours comme ça que la tradition républicaine l'impose. Donc, je n'ai pas beaucoup d'opinion. Il y a des bonnes nouvelles. Moi, je salue en particulier la venue de Nicolas Hulot, parce que c'est une personnalité emblématique et c'est surtout quelqu'un qui a une vision claire et intelligente de l'écologie, ce qui n'est pas toujours le cas des ministres qui se succèdent dans ce beau ministère. Et il a fini par dire oui parce que ça faisait on l'a souvent présenté pour être ministre. Il n'avait jamais dit oui, donc il a dit oui à Emmanuel Macron. Mais Slimane, on va revenir sur la nomination de Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères. En fait, c'est un homme de terrain et pas n'importe quel terrain. Oui, des terrains et des zones de conflit. Parce que s'il n'est pas un diplomate, il est quand même très familier de l'action internationale de la France, notamment sur le plan militaire. Il a géré le retrait des forces françaises d'Afghanistan, il a supervisé la fin de l'opération Serval au Mali, la mise en place de l'opération Barkhane dans le Sahel, et donc toutes les zones de conflit, les zones chaudes, notamment dans l'espace francophone, République centrafricaine, Niger, Tchad, Cameroun, Mali, mais aussi en Europe, l'affaire ukrainienne, donc tous ces et la Syrie et l'Irak, où la France est le deuxième contributeur sur le plan militaire. Donc tout cela l'a familiarisé avec les terrains chauds, ceux où la France a des intérêts immédiats et importants. Et je dirais même, puisque nous allons parler avec Yves Bonnet de l'Algérie, dès l'âge de 20 ans, il est parti pendant 2 étés, en 66 et en 67, en petite Kabylie, pour donner des cours de rattrapage à des petits écoliers algériens. Donc nous reviendrons aussi sur ce point. Vous voulez déjà réagir sur cette... Oui, je veux dire quelque chose précisément sur Jean-Yves Le Drian, parce que moi j'ai eu l'occasion de le saisir à 2 reprises d'un dossier qui est pas très important, mais qui est très emblématique pour les Algériens, qui est celui de Baba Merzoug. Alors Baba Merzoug, c'est un canon qui a été construit, qui a été fabriqué au XVIe siècle par le fameux Barberousse, et qui aujourd'hui se trouve sous le nom de la consulaire, représenté une espèce de colonne idiote et inutile à l'arsenal de Brest. Et je crois qu'un geste intelligent de la France serait de rendre à l'Algérie ce canon. Je milite pour cela, ça fait des années. J'ai écrit 2 fois à M. Le Drian, il a oublié de me répondre, peut-être qu'il lit pas son courrier, mais maintenant qu'il est ministre des Affaires étrangères, s'il veut faire un beau cadeau à l'Algérie, c'est un geste qui ne lui coûtera rien du tout et qui sera très apprécié des Algériens, qu'il rende Voilà, l'appel est lancé donc à Jean-Yves Le Drian. Alors Yves Bonnet, le président français a aussi annoncé qu'il voulait remodeler l'organisation du renseignement français, que vous connaissez bien. Il a parlé d'une cellule spéciale du renseignement anti-Daesh permanente avec 50 à 100 agents. Il y a aussi cet état-major permanent qui permettra de planifier donc les opérations en étant un espèce de raccord avec différents ministères. Est-ce que ce sont de bonnes directions ? Moi, je crois que c'est beaucoup de l'habillage. Si vous voulez, les services savent travailler, ils travaillent bien. Dans l'ensemble, les services français sont parmi les meilleurs du monde. Leurs résultats sont bons. Dans le renseignement, il y a une grande part de savoir-faire. Il y a une part de déontologie aussi.
et par conséquent créer de nouveaux organismes, comme François Mitterrand l'a fait, souvenez-vous, avec la cellule des gendarmes de l'Élysée, comme tant d'autres ont voulu le faire, ça ne donne pas grand-chose. Il faut manifester la confiance que l'on a dans les services actuels, dans ce qu'ils font, dans les bons résultats qu'ils obtiennent, et qu'on ne va pas claironner tous les matins. Alors, on peut rajouter des structures aux structures. Si vous voulez mon avis, franc et tout à fait massif, si j'ose dire, ça ne sert à rien. Il faut simplement faire confiance aux services, améliorer leurs moyens quand vraiment ils en ont besoin. Je pense que globalement, on en a toujours besoin. Et surtout, les laisser faire. Et surtout, éviter de faire de la lutte contre le terrorisme et des actes terroristes des plateformes médiatiques pour des actions politiques. Alors cette lutte, elle se fait à l'international. Est-ce qu'il faut développer d'autres partenariats? Ah oui, alors là par contre, à l'international, il ne faut refuser aucune coopération, aucune collaboration. Une des bases de la lutte contre des activités comme celle-là, comme Daesh, c'est la coopération internationale. Donc elle doit être aussi étendue que possible, à la fois sur le plan des dossiers, l'approfondissement des dossiers, mais aussi sur le plan des partenaires. À la limite, les partenaires, on n'a même pas à les choisir, ils s'imposent d'eux-mêmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut... L'Algérie, par exemple? L'Algérie, c'est un fait. Vous avez souvent mis en avant les bénéfices du partenariat entre les services français, notamment la DST et les services algériens. Oui. À une époque particulière où le terrorisme sévissait de façon endémique en Algérie qui éclaboussait la France, est-ce que vous pensez qu'un partenariat franco-algérien est toujours aussi pertinent? Il est toujours aussi pertinent. Et le partenariat algérien ne sera jamais trop serré. Je pense qu'avec nos amis algériens, il y a d'ailleurs des liens de confiance, vous savez bien, qui sont souvent des liens personnels, hein. Ce n'est pas des liens institutionnels. Ces liens sont très forts. Il faut les maintenir, il faut les développer. L'Algérie est notre premier partenaire dans la lutte antiterroriste. Alors dans votre livre, donc la deuxième guerre d'Algérie, vous revenez donc sur ces années noires, hein, sur ces années de terrorisme en Algérie, et aussi sur cette affaire, la tragédie des moines de Tibirine. On va le rappeler, c'était en 1996. 7 moines français sont enlevés dans la région de Médéa. Ils vont être exécutés. Il y a eu énormément de livres, de documentaires et même un film de fiction des hommes et des dieux qui avait reçu le Grand Prix à Cannes, le Grand Prix du jury en 2010. Comment vous expliquez une telle passion sur cette affaire ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on touche aux faits religieux et en particulier aux faits monastiques, les Français sont très sensibles à ce genre de choses. Et puis parce que le destin de ces 7 moines dont on a retrouvé que les têtes est absolument bouleversant. Bon, ça c'est clair. Mais il y a autre chose derrière cette tragédie. Parce qu'après tout, il n'y a pas 7 religieux qui ont été tués en Algérie. Il y en a une vingtaine. Hein. Très exactement 17, donc ils ne sont pas les seuls. On oublie par exemple de parler de Monseigneur Claverie, qui était évêque d'Oran, qui a été assassiné dans des conditions atroces. Hein. On le sait. Le curé de la Casbah. Oui, absolument. Et bibliothécaire. Et qui était un ancien pied noir, en plus, et qui avait pris des positions extrêmement fermes sur le terrorisme islamique. Alors, on n'en parle plus, on a tort. Alors, il y a eu, c'est ça que je regrette un peu chez nos compatriotes, chez les Français, il y a une certaine fraction de l'opinion française qui se délecte en permanence des malheurs de l'Algérie. Et il y a un lobby anti-algérien, il faut le dire, il n'est peut-être pas très puissant, mais il existe quand même. Et il y a des gens qui se réjouissent des malheurs de l'Algérie et qui ont tendance à prêter aux Algériens des comportements et des pensées qu'ils n'ont absolument pas. Et alors pour revenir à cette affaire, justement, dans votre livre, hein, vous revenez sur les différentes enquêtes qui ont été menées, alors que ce soit les journalistes, les politiques, les juges, côté français, on a l'impression que tout le monde a failli. C'est vraiment votre sentiment? Et pourquoi donc cette faillite française dans cette affaire? Il ne faut pas exagérer. Hein. Bon, la situation... Oui, non, mais je veux dire, parler de faillite et... Disons que vous n'épargnez personne, ni les juges, ni les médias, ni les télévisions. Je ne dis pas de mal de Bruguière,
hein, qui a conclu. Et c'est vrai que les médias ont joué dans cette affaire, et en particulier les médias français, un rôle que personnellement je n'approuve pas. Je ne partage pas en particulier un certain nombre d'hypothèses qui ont été émises de manière tout à fait fantaisiste et qui visent uniquement à faire de cette tragédie, hein, une sorte de machination algérienne. Moi, il y a deux choses qui me frappent dans l'affaire des moines de Tibérine. C'est que d'abord, la coopération des services français et des services algériens a toujours été au-dessus du débat. Elle a toujours été bonne, en dépit des observations, des instructions, hein, des admonestations délivrées alors par le pouvoir politique, et en particulier par Alain Juppé, hein, il faut le dire, qui avait clairement... Vous n'êtes pas tendre avec eux non plus, vous rappelez qu'ils vous ont... la vérité. Oui, qu'ils ont mis des bâtons dans les roues, qu'ils n'ont pas voulu réagir. Alain Juppé avait interdit aux services français de travailler avec les services algériens. Heureusement qu'ils ne l'ont pas entendu. Et puis, le deuxième fait qui est quand même très important, c'est que au plus haut niveau de l'État algérien, les relations entre l'Église catholique d'Algérie et le gouvernement algérien, l'État algérien, n'ont jamais été affectés. Et moi, je tiens vraiment à souligner l'attitude exemplaire de l'Église catholique d'Algérie, qui a su rester au-dessus du débat. Si aujourd'hui vous allez interroger Monseigneur Tessier, qui est l'avant-dernier archevêque d'Alger, et qui est d'ailleurs le successeur direct de Monseigneur Duval, il vous donnera une opinion aussi claire que celle-ci. L'Église d'Algérie, l'Église française d'Algérie, a voulu être algérienne, et elle a parfaitement réussi dans cette... optique-là. Merci Yves Bonnet d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle le titre de votre livre, La deuxième guerre d'Algérie. Le voici. Merci Slimane d'avoir été avec nous.